Si Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, ce sera la chose la plus conséquente qui se soit produite dans le monde en termes de guerre et de paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Le coût en termes de pertes et de vies humaines sera très lourd pour les Russes, même s'ils sont capables de l'emporter. Ce sera réel et lourd de conséquences. Une déclaration du président américain alors que Vladimir Poutine a envoyé des dizaines de milliers d'hommes et des chars à sa frontière avec l'Ukraine. Pour en parler avec nous, notre invité Antoine Arjakovski. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur France Info. Directeur de recherche au Collège des Bernardins, vous êtes spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Est-ce qu'on est vraiment au bord d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine là aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On est au bord d'un conflit et en même temps, il faut ajouter que ce conflit-là, il existe depuis 8 ans, puisque c'est depuis 2014 que la Crimée a été annexée et que la Russie ensuite a envoyé des armes, également des soldats dans le Donbass. Donc pour les Ukrainiens, il faut parler plutôt d'une extension du conflit. Et c'est vrai que cette extension, elle peut arriver à tout moment. On a vu la semaine dernière qu'il y a eu une sorte de comédie de négociation à Bruxelles, à Genève et à Vienne entre les Occidentaux, l'OTAN et la Russie. Je dis comédie de négociation parce qu'en fait, il n'y avait rien à négocier. Les Russes demandaient de revenir sur les accords de 1997 qui incluaient les pays comme la Pologne et les pays baltes dans l'OTAN. Et donc, voilà, rien n'était possible de négocier. Et donc maintenant, les Russes ont cet argument de dire « Ah, on vous l'avait bien dit, vous ne nous avez pas écoutés, nous on se sent menacés et donc on avance ». La Russie qui occupe déjà une partie de l'Ukraine, vous l'avez dit, la Crimée depuis 2014, le Donbass. Pourquoi c'est aussi important, c'est un territoire aussi important pour le président russe ? Alors, les Russes, et en particulier le Kremlin, le président Poutine, aujourd'hui, ils répètent cette même antienne depuis très longtemps, comme quoi la Russie et l'Ukraine, c'est un seul peuple. Et donc, si l'Ukraine historiquement est liée à la Russie, eh ben, l'Ukraine doit rejoindre l'État-nation russe. Il l'a dit à plusieurs reprises dans son discours historique l'année dernière. Mais la réalité est plus complexe que ça. Les Russes se sentent menacés par le fait qu'il y a une démocratie en Ukraine qui grandit, une Ukraine qui s'intègre également par le traité d'association avec l'Union européenne. Et le modèle démocratique pro-européen remet en question le modèle oligarchique, impérial et très vertical de la part du président Poutine. Donc ça, c'est la principale raison. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi le fait que Poutine, aujourd'hui, veut négocier, veut que l'Europe accorde au Nord Stream 2 la possibilité d'être mis en service, ce qui n'est pas le cas encore. Et puis, il y a le fait que, et c'est souvent le cas, lorsqu'en 2014, c'était la même chose, Poutine était aux abois, sa popularité baissait fortement, et c'est là qu'il a attaqué la Crimée. Aujourd'hui, c'est pareil. On considère qu'il y a eu plus de 600 000 personnes qui sont mortes en Russie depuis 1 an et demi à cause du Covid. Donc, c'est gigantesque. Et on voit bien que les vaccins Sputnik ne fonctionnent pas, et surtout que la population russe n'a aucune confiance. Donc, on le voit déjà au Kazakhstan avec les manifestations qui ont eu lieu. Ça peut s'embraser très vite, ces manifestations sociales. Et Poutine le sait très bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle il serre la vis également avec la société civile. Il n'y a plus d'opposition politique, il n'y a plus de société civile depuis que Navalny a été envoyé au goulag et que Memorial, l'ONG des droits de l'homme, a été interdite. Donc, on sent qu'il est aux abois. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il contre-attaque. Le scénario du pire maintenant, que se passerait-il en cas d'invasion russe en Ukraine? Que feraient les Occidentaux? Alors, hier, il y a eu une interview du ministre de la Défense qui s'appelle Oleksiy Reznikov à la BBC. Et Oleksiy Reznikov, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que l'Occident réagisse très vite, très fort, maintenant. Les sanctions doivent être préventives parce que si ce n'est pas le cas, alors ça sera la boucherie. On dit que les Russes ont effectivement plus de 100 000 soldats aux frontières, mais les Ukrainiens aussi. Il y a 130 000 soldats ukrainiens qui sont à la frontière de l'Ukraine pour défendre l'Ukraine, et donc des centaines de chars également, 400 000 réservistes aussi du côté ukrainien.
et une population qui, depuis 8 ans, vous imaginez, est gonflée à bloc contre l'occupant russe. Ils voient ce qui se passe dans le Donbass, ils voient les cas de torture avérés à Donetsk. Ils veulent pas que ça leur arrive. Donc, ils sont prêts à se défendre très fortement. Et surtout, ils nous avertissent en disant, mais faites attention, vous avez intérêt à réagir en Occident très rapidement, parce que ce révisionnisme historique de Poutine, il ne concerne pas uniquement l'Ukraine, il concerne également les pays baltes, il concerne la Pologne, il concerne même l'Allemagne. La chute du mur de Berlin, elle n'a toujours pas été avalée par Poutine. Et donc c'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense ukrainien Reznikov dit la politique de l'apaisement, celle du président Macron en particulier dans son discours au Parlement à Strasbourg hier, c'est pas un discours qui peut arrêter Poutine. Ça n'a pas marché. À Bucarest, en 2008, les Occidentaux ont voulu apaiser Poutine en disant non, non, l'OTAN, c'est pas pour demain pour l'Ukraine. Et le résultat, c'est que Poutine a envahi la Géorgie en 2008 et ensuite a annexé la Crimée. Donc les Ukrainiens nous disent, si vous voulez vraiment que ça ne se transforme pas en boucherie. Si vous voulez éviter que des millions de migrants ukrainiens ne viennent en Pologne, vous avez intérêt à réagir maintenant, très vite, très fort. Merci beaucoup. Merci Antoine Arjakovski d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Joe Biden.